L'apparition de l'homme sur Terre, c'est une longue histoire. Avant les humains, des singes. Premier épisode, les Australopithèques. Les Australopithèques. Ils sont apparus il y a 3 500 000 ans, en Afrique. Les Australopithèques sont nos ancêtres. Ce n'étaient pas des singes comme les autres, car ils se déplaçaient debout et non pas à quatre pattes. On dit qu'ils étaient bipèdes, bi-deux pèdes les pieds, se déplaçaient sur leurs deux pieds. Ils vivaient en Afrique, dans la savane. À cette époque-là, en Afrique de l'Est, la forêt a disparu à cause de la sécheresse. Elle a été remplacée par la savane. La savane est couverte d'herbes hautes et ne compte que quelques arbres isolés. Les Australopithèques vivaient là, au milieu d'autres animaux. C'est pour mieux voir au-dessus des herbes hautes, que ces primates, que ces singes bipèdes à deux pieds, se sont mis debout à la suite de l'assèchement du climat, pour retrouver leur nourriture. Les Australopithèques étaient surtout des cueilleurs. Mais il leur a fallu aussi descendre des arbres afin de manger des petits animaux, des racines pour survivre, car la forêt avait disparu. Les Australopithèques étaient très velus, très poilus. Ils mesuraient entre 1 mètre et 1 mètre 50, ce qui n'est déjà pas mal pour un singe. Ils passaient presque tout leur temps à chercher leur nourriture. Ici, on voit une image, une reconstitution, un dessin qui nous montre ce que pouvait être, ce qu'on imagine être un Australopithèque. Regardez bien les pouces des mains et les pouces des pieds. Les Australopithèques mangeaient des fruits, des jeunes feuilles, des noix, des racines, des petits rongeurs, des termites, des œufs, des coquillages. En fait, ils mangeaient de tout. Les Australopithèques grimpaient aussi aux arbres, mais passaient plus de temps à marcher dans la savane que les autres singes. On voit ici une empreinte qui a été laissée dans la lave il y a 3 500 000 ans. C'est la preuve que ces singes posaient le pied au sol. Encore ici les traces d'une promenade d'Australopithèques qui a été figée dans la lave. Les Australopithèques étaient adultes vers 11 ans et ne vivaient que jusque 30 ans. Leur vie était donc très courte. L'organe de la voix de l'Australopithèque ne lui permettait pas d'articuler des sons. Donc les Australopithèques ne faisaient que grogner. Lucie est la plus célèbre des Australopithèques. C'est la plus vieille ancêtre dont on a retrouvé le squelette. Le squelette de Lucie a été retrouvé en Éthiopie, une région de l'Afrique de l'Est, en 1974. On a retrouvé quelques os de son squelette dans le sol. On voit ici une maquette qui représente Lucie. Des paléontologues, des scientifiques, des chercheurs, des historiens ont trouvé le squelette de Lucie. Lucie était grande comme un enfant de 4 ans. Elle était très poilue, avec un nez aplati, des mâchoires avancées, de très longs bras et de courtes jambes. Elle ne pouvait pas rester debout tout le temps. Quand elle ne marchait pas, elle devait s'accroupir. Pour elle, la marche n'était pas encore naturelle. Lucie a été retrouvée en Afrique de l'Est, dans la région d'Éthiopie. On n'a retrouvé que 52 os de son squelette. Il en manque de nombreux. On pense qu'elle avait environ 20 ans, qu'elle est morte noyée. Voici un crâne d'Australopithecus africanus. Ce crâne, ses os, ont 2 millions d'années, ce qui est énorme. Voici un autre crâne d'Australopithecus africanus. Et voici enfin une maquette, une reconstitution, un moulage, pour nous donner l'idée de ce que pouvait être un Australopithèque. Les adultes Australopithèques avaient la taille d'un enfant humain. Leurs bras étaient plus longs que les nôtres, mais leurs jambes plus courtes. Sur cette photo, on voit une maquette d'Australopithèque adulte à côté d'un enfant. On voit bien que les deux ont la même taille. Les Australopithèques ont été découverts en Afrique par des archéologues, des paléontologues qui cherchent des traces anciennes. Ici, on voit tous les points de couleur sont des chantiers de fouilles qui ont permis de trouver des squelettes. Voici des paléontologues en plein travail. Ils fouillent, ils grattent, ils cherchent,
il trouve des indices du temps passé. On a retrouvé plusieurs morceaux de squelettes fossilisés en Afrique. Les australopithèques étaient des singes qui se servaient d'outils simples, comme le bâton, le galet. Attention, ils ne savaient pas fabriquer leurs outils eux-mêmes. Ils se servaient des objets trouvés tels quels dans la nature. Le galet aménagé, le chopping tool est l'outil de l'australopithèque. Les australopithèques se servaient de cailloux pour écraser, pour taper. Voici maintenant le test final. Prenez une feuille de papier, écrivez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au bord de la marge et répondez par les lettres V, vrai, ou F, faux. Exemple 1F ou 2V. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Les australopithèques savaient faire du feu. Vrai ou faux? Les australopithèques savaient-ils casser des graines et des noix avec des pierres? Vrai ou faux? Les australopithèques savaient marcher à quatre pattes. Vrai ou faux? Les australopithèques vivaient en groupe. Question 4. Vrai ou faux? Les australopithèques grimpaient bien aux arbres. Vrai ou faux? Les australopithèques étaient plus petits que les hommes. 6e question. Vrai ou faux? 7. Les australopithèques avaient des couteaux. Vrai ou faux? 8. Les australopithèques vivaient dans des grottes. Vrai ou faux? Les australopithèques, question 9, vivaient en Afrique. Vrai ou faux? Question 10. Les australopithèques étaient adultes à 11 ans. Vrai ou faux? Relisez bien une dernière fois les questions. Vérifiez vos réponses. Passons maintenant aux solutions. Les australopithèques savaient faire du feu. C'est faux. Le feu a été découvert beaucoup plus tard, plusieurs centaines de milliers d'années plus tard. Les australopithèques savaient casser des graines et des noix avec des pierres. C'est vrai, ils utilisaient le chopping tool, le galet, pour frapper, écraser. Les australopithèques marchaient à quatre pattes. C'est faux, ils étaient bipèdes, ils se servaient de leurs deux pieds. Les australopithèques vivaient en groupe. C'est vrai, on a retrouvé des ossements rapprochés. Les australopithèques grimpaient bien aux arbres. C'est vrai, ils avaient gardé, conservé le sens de l'ascension des arbres. Les australopithèques étaient plus petits que les hommes. C'est vrai, ils avaient environ la taille d'un enfant. Les australopithèques avaient des couteaux. Non, c'est faux, les couteaux ont été inventés beaucoup plus tard. Les australopithèques vivaient dans des grottes. Non, c'est faux, il n'y avait pas de grottes en Afrique qui leur permettaient d'habiter. Ils habitaient dans la savane. Les australopithèques vivaient en Afrique, bien sûr, c'est vrai. Et les australopithèques étaient adultes à 11 ans. C'est vrai. Donc les réponses étaient 1F, 2V, 3F, 4V, 5V, 6V, 7F, 8F, 9V et 10V. Voilà, c'est terminé pour le test. Cette vidéo est maintenant terminée et Lucie vous dit à bientôt.